à la mode depuis quelques années, à partir du moment où on l'a réintégré au programme olympique. Il est revenu sur une bonne dynamique, on l'a réintégré il y a quelques années du coup au championnat de France. Ouais. Voilà. Alors après c'est vrai qu'on limite à 8 équipes parce que sinon entre les doubles, messieurs, mixtes, les simples, Ça en fait, hein. ça fait beaucoup, Ça beaucoup en de fait matchs. pour l'athlète hein, Ouais. de jouer avec beaucoup d'intensité sur tous les tableaux. Mais voilà, qui va succéder à Camille Lutte, Sébastien Rambert, vainqueur de l'édition l'année dernière. Et c'est la paire Pritika Pavad et Alexis Kourechi qui vont servir les premiers. Greg Jean, on le rappelle, hein, qui joue au club de Nîmes-Montpellier en Pro A, associé à Pauline Chasselin qui joue à Grand Quevilly. C'est parti pour ce quart de finale. Allez. Et j'ai vu un petit peu les coachs tout à l'heure. Ils vont être coachés. Il y a Laura Pfeffer que je vois là qui fait partie du club de Grand Quevilly. Et c'est Denis Young qui connaît très bien Pritika, qui a été dans le 93 pendant très longtemps, au Bourget notamment, qui s'occupera de la paire de Priti et Alexis. Un Et partout. on a deux paires gauchers, droitiers à nouveau. Eh oui, la fameuse complémentarité qui permet aux deux joueurs et joueuses d'avoir le coup droit sans gêner trop l'autre. Voilà, ça offre toujours un peu plus de possibilités. Et puis le gaucher, il se retrouve dans des conditions où il a l'habitude. Hein, il sert toujours de cette zone-là, il remet souvent. Voilà, c'est vraiment la zone de prédilection. Ouais, tiens, un petit mot sur le club de Saint-Denis, on en a parlé un tout petit peu, hein, ils sont qualifiés pour les playoffs de Pro A, Ouais. chez les filles. Hein. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, je pense qu'il y a 3 ans encore, il y avait une équipe pro à garçons et filles. Donc c'est quand même à souligner. Ouais, hein. c'est remarquable. Hein. C'est remarquable. Saint-Denis, c'est une ville sportive hein, qui a été très, toujours portée par notamment ses athlètes et ses pongistes. Notamment Pritika, il y a eu beaucoup de jeunes générations aussi dans ce club-là. Et les garçons voilà, qui sont en Pro B maintenant. Mais voilà, il y a toujours eu des clubs de pro là-bas. C'est pas donné à tout le monde pour un club d'avoir une pro féminine et une pro masculine. C'est dire. Et pour l'instant, Pauline et Greg, Grégoire Jean, qui sont devant. Et ça joue toujours au stade de la Raquette hein, à Saint-Denis. Tout à fait. Allez, on est concentré maintenant sur ce quart de finale. Ouais, alors Pauline qui est, on le disait le match précédent, ce qui fait partie des joueuses aussi, qui a un jeu vraiment très puissant, notamment avec le coup droit. Elle est très créative, elle sait faire beaucoup de choses, Pauline, qui joue donc au club de Grand Quevilly. Et pour l'instant, une belle complémentarité. Pritika qui subit un petit peu toujours la balle, qui n'arrive pas à trop s'installer pour le moment. À Grand Quevilly, c'est à proximité de Rouen. Hein. Il Oui, y a pas tout mal à de fait. clubs hein, féminins de haut niveau dans l'ouest, en Normandie. Ouais. Argentan. Argentan, bien sûr. Allez, il va falloir gagner des petits points par-ci par-là pour commencer à lancer vraiment sa rencontre. Et on rappelle, il y a une médaille à jouer. Hein. C'est déjà le stade des quarts de finale. Et on est sur une formule en 3-7 gagnants en double. Hein. Grégoire Jean qui vient du club de Nîmes à la base dans ses plus jeunes années. Il est resté dans cette région là-bas. Ouais, avant l'alliance, l'entente entre Nîmes et Montpellier. Transformé on ne présente plus. Alors ce grand club maintenant. Ouais, tout à fait. Et voilà, alors intéressant, Greg qui sert beaucoup avec le rentrant sur Pritika. Là, il en met une couche encore et fait beaucoup de fautes en remise sur les services de Grégoire Jean qui vient donc mettre plus l'effet latéral là, qui gêne Pritika. Et 9-3 déjà dans ce premier set. Hein. 2 balles de remporter la première manche, Grégoire Jean et Pauline Chasselin. Pritika qu'on a l'habitude de voir hein, beaucoup sur le circuit WTT, une des meilleures joueuses françaises. Et voilà, la balle qui sort un petit peu, qui laisse Pauline démarrer avec beaucoup de qualité, pas forcément vite, mais avec Grégoire beaucoup d'effet. fait partie de ces joueurs qui ont un petit toc, c'est de redresser un petit peu le côté du short. Ouais. Il y en a quelques-uns sur le circuit. Et voilà, c'est fait. Bon, bah, pas grand-chose à dire. Hein. Pour l'instant, ils mènent les débats. Pauline et Grégoire Jean, on le rappelle, qui sont outsiders, si je puis dire, sur ce match-là. C'était un des plus gros tirages difficiles à prendre, hein, je pense, pour Pritika et Alexis, qui sont tête de série numéro 1 de ce tableau. Allez, le premier moment du coaching. Et vous pouvez suivre évidemment tous les matchs, hein, la Fédération Française de Tennis de Table à travers la chaîne YouTube qui permet à vous, spectateurs, de suivre toutes les tables. C'est quand même génial. Aucun match, toutes les tables, tous les matchs du début à la fin de ces championnats de France. Et nous on a un angle large mais il y a des sacrés matchs, hein, notamment Flavien Coton et Charlotte Luce
qui joue face à Roman Lescour et Jules Roland. On a Quentin Robineau pour ses derniers championnats de France. Ah oui, c'est vrai. Avec Laura Gasnier qui joue contre son frère, Alexandre Robineau et Marion Berthaud. Et on a les tenants du titre, Bastien Rambert et Camille Lutz qui jouent contre Stéphane Wesch et Lucie Maubarek. Donc des beaux matchs. Et on sait hein, déjà, c'est une médaille hein, qui est en jeu. Et dans le palmarès, dans la carrière d'un sportif, hein, c'est pas rien une médaille au championnat de France. Ouais, forcément, ça motive. Alors encore une fois, hein, c'est une sélection des 8 meilleurs paires mixtes. Tout à fait. Et c'est des paires qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de voir, ça change assez fréquemment. Voilà, on a les supporters juste à côté de nous, vous avez pu les entendre. C'est là des Dionysiens. Ils ont l'air de supporter Saint-Denis en tout cas. Allez, c'est parti, Greg Jean, est-ce qu'il va rester sur son petit rentrant de départ pour voir? Et oui, tout de suite. Ah, par contre, ouais, attendu hein, quand même sur ce service. Ouais, c'est Shafid qu'on entend, que je connais, qui est du 93, donc il s'exprime. Il a raison, c'est d'animer un peu ce match là parce que c'est un set, voilà. Ça va leur faire du bien là, il faut l'animer hein, la rencontre pour permettre de se relâcher un peu, d'entreprendre, voilà, et on a besoin de ça. Ouais, un petit peu basse celle-là pour Grégoire Jean. Pritika qui s'est contenté de l'assurer, de mettre un peu plus de rotation. Et là Grégoire Jean qui vient subir un peu l'effet lifté, un peu basse. Et 3.0 déjà dans ce deuxième set. La config qui a l'air de quand même un peu plus correspondre aux Dionysiens. Les règles, hein, servir de droite vers la gauche obligatoirement. Ah oui, ça a une vraie influence. Ah ouais, parce que là, voilà, on sait d'un set à l'autre. On peut anticiper un petit peu. Oh, superbe. Magnifique. Superbe. Magnifique. Pritika Pavad. Elle a mis la raquette en opposition, elle s'est bien positionnée. Un petit peu descendu sur ses jambes, effectivement. Ouais. Elle s'est servi de la vitesse pour jouer à l'opposé. Ça fait mouche. Et 5-0 déjà dans ce deuxième set. Ouais, court coup droit qui marche bien. Hein. Elle a bien joué court coup droit chez Grégoire Jean. Ouais, c'est sévère là, pour le moment 6-0. Ouais. Comme quoi, ça... c'est ce qui est impressionnant parfois dans le tennis de table. Je pense que beaucoup l'ont vécu. C'est tu peux gagner 11-2, 11-4. Tu dis bon, c'est bon. Et en fait, tout peut s'inverser. Tu peux perdre le match. Ça va tellement vite. Il suffit de changer des petits paramètres, de varier. Bien joué. Ouais, la frappe, la puissance. Chasselin, voilà, qui a mis de la puissance, exactement. Ouais. Donc on voit Laura Pfeffer sur votre gauche de l'écran et Denis Young là à droite, les coachs de ces deux paires de doubles. Ouais. Bien joué, on entend à son courage. Hein. Pritika, on l'avait vu la semaine dernière hein, sur le Champions de Chongqing en Chine hein, qui avait perdu au premier tour face à Bruna Takahashi, la brésilienne, qui joue d'ailleurs à Nîmes Montpellier en Pro A. Ouais, ça se neutralise, hein. Ça se voit là que ça va mieux. Les débats se sont inversés, resserrés en tout cas. On voit pas comment il pourrait échapper aux Dionysiens ce set là. Ils ont l'air bien tous les deux. Allez, encore 6 points d'avance. Et le service pour Grégoire Jean. Pour, Alexis Korechi. Tout à fait. Ah dommage, elle lui échappe un peu, pourtant elle était sortie un peu de la raquette en remise. Pritika qui s'est laissé un petit peu surprendre. Voilà, qualité dans la première. Oh bien joué, Grégoire Jean qui a anticipé, qui arrive à repartir. Et pas mal d'encouragement pour les Franciliens. On a Levallois aussi en Ile-de-France. On n'était pas venu ici depuis 96, hein, tu l'avais dit, je crois, Fabrice, 25 ans quand même. Ouais, service rentrant de Pauline, bien joué. Ils ont tout intérêt, hein. On l'a vu tout à l'heure déjà Grégoire Jean avec beaucoup d'effets latéraux au service, qui avait plutôt bien marché sur Pritika. La Pauline pareil, elle teste aussi. Pas de rester sur une base molle coupée là, elle essaie de mettre toujours de l'effet latéral. Et là elle a changé. Je dis 25 ans, c'est 29 ans, 96, 2015 c'est 29 ans.
n'a pas encore mangé, c'est pour ça. Non, non, mais j'ai vu le chiffre sur internet 25 ans, mais en calculant, c'est pas ça. Et ils sont revenus. Ils sont revenus et le temps mort tout de suite pris par Denis Young. Ouais, parce que quand même là, ils avaient une forte Ah avance. ouais, On bah voit voilà. que c'est la config de jeu là, la mieux adaptée pour eux. Et s'ils perdent ce set, ils ça vont être en peut- mauvaise posture. Tout à fait. Allez, il va falloir évidemment absolument remporter ce set pour emmagasiner beaucoup de confiance. Bien repartir. On le rappelle, hein, c'est la tête de série numéro 1 de ce tableau de double mix, la paire Pavad-Kureshi. Quart de finale. Voilà, et on le savait, on l'avait un petit peu annoncé, hein, c'est pas un premier tour facile. Pas un premier tour facile pour la paire tête de série numéro 1. Ouais, on l'a vu, hein, tous les premiers tours dans les doubles dames et doubles messieurs n'ont pas été faciles pour les favoris. Il n'y a pas de raison que ce puisse pas être la même chose. Le même cas de figure pour les doubles mixtes. Allez, le petit temps mort pris. Stopper la dynamique là, de Pauline et Greg Jean. Ils ont le service. On le rappelle, Pretica, hein, c'est un registre qu'elle affectionne. Et là, va servir pioche. Pretica, mais très performante au service. Le petit service pioche. Et ça marche. Ah là, non, j'ai vu qu'elle a accroché le filet. Je crois qu'elle avait subi un peu trop. Il s'en sort. Un peu de réussite. Elle change tout de suite. Pretica. Et le service long. Oh là là, Oh là 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 deux là fois. là, tellement bien anticipé Ah ouais. aussi là. Elle a voulu sortir du jeu court. Et Greg Jean qui se laisse pas surprendre, bien joué. Et ils sont revenus à 8 partout. Hein. Ouais. Comme quoi ça va vraiment vite. Hein. Très vite. Attention, il peut y avoir le feu là si les Dionysiens s'inclinent dans ce set. Première balle bien assurée par Pauline. Et ouais, la dynamique a changé de camp. La dynamique a changé de camp. Et on entend Alexis qui s'encourage, qui essaye de quand même mettre la pression, rester dedans. Et le service qui sort, il l'avait bien anticipé. Bien joué Alexis. Alexis qui pointe à la 260e place du classement mondial. En tout cas, ça c'était au 23 janvier 2024. Ouais, il a fait quelques ça a sorties. évolué depuis. Ouais. Et il a fait, mais il n'a pas fait tant de sorties que ça. Non, C'est pas- un peu le problème. ouais. Si vous voulez marquer des points, il faut faire beaucoup de sorties. On le Exactement. sait. Il en a fait un petit peu, mais pas beaucoup. Il a été champion de France junior, Alexis. Oh. Allez, moment important là. Un 9-9, une balle qui était un petit peu haute là, au-dessus du plateau pour Greg Jean. Allez, important là. 19, balle de 7. Ah, la réussite. Oh là là, les prises. Et voilà, l'égalisation. Elle n'est pas évident à aller chercher. Hein. Ils avaient Ouais. beaucoup d'avance. Ils se sont vus faire rattraper. Ils étaient même derrière à un moment. Tout s'était inversé. Ils arrivent quand même à le remporter. Les mériter hein, d'ailleurs, quand même. Mais heureusement ouais, que pour Pretica Alexis, voilà, ce set est empoché parce que. Ah oui, là, 2-0. Ça aurait été très très dur. Mais en tout cas, voilà, ça va permettre de donner un peu de confiance. Une grande bouffée d'oxygène. Essayer pour Pretica dans cette config voilà, de bien réussir à remettre le service rentrant là, de Grégoire Jean qui l'avait embêté hein, sur le premier set. Et là on voit Laura Pfeffer qui a joué aussi en équipe de France et qui d'ailleurs travaille au sein du staff de l'équipe de France sur le plan statistique. Elle vient donner un peu pas mal d'analyses un peu stats vidéo. Ouais, elle aura fait faire qu'il restait quelques temps comme dans le groupe France. Exactement, et qui joue et qui coéquipière hein, de Pauline Chasselin, Grand Quevilly. Donc elles se connaissent bien et encore une autre casquette, elle est entraîneur au club de Boulogne-Billancourt. Donc des journées bien occupées. Voilà, des journées bien chargées pour Laura Pfeffer. Allez, un partout. C'est vrai qu'aujourd'hui, à haut niveau, les stats, la vidéo, c'est des outils Avec très, les moyens très d'aujourd'hui. utilisés. Ouais, bien sûr. Mais très pointilleux en plus, hein, ces informations statistiques. C'est vraiment tel service à tel endroit, ça permet si, à tel moment ils ont plutôt fait ça. C'est vraiment hallucinant les statistiques. Je crois que c'est Laurent Kova aussi qui s'occupe de ça.
Mais ouais, c'est. Allez, on repart pour une Allez, troisième et manche. tout est à refaire, hein, 7 partout. Au service Pritika Pavad. Ouais, dommage, ouais, un petit peu loin là. Ouais. Un petit peu loin de la balle. Ouais, un petit peu en déséquilibre aussi arrière. Et tout de suite, ça se paye. Allez, service latéral encore. Oh, un peu de là, réussite, ouais, ouais. la réussite. Un petit peu de réussite pour Pauline. Parce qu'on rappelle, hein, la balle remontée, elle a touché l'angle, mais elle montait. Donc, Et il n'y avait pas un partout, il y a 2-0. voilà. Petit problème au scoring. C'est bon, c'est reparti. Service Pauline Chasselin sur Alexis qui voit le service sortir. Bien joué au dernier moment. Ouais, mais depuis le début de la journée, j'ai le sentiment quand même que les joueuses ont du mal à garder le service court, hein. Je me demande si les tables Cornillo, là, la balle a l'air quand même de fuser un peu. Et encore un petit peu de réussite là. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, en tout cas au niveau des non-pongistes, mais la table a une implication, on parle des balles, mais la table aussi a une implication Ah ouais, sur les effets et sur la vitesse. Surtout. Selon les plateaux, on peut avoir quand même des balles qui prennent plus ou moins les effets. Donc évidemment, c'est des paramètres super importants, hein, et sur lesquels justement il faut savoir jouer. Et d'où l'importance de toujours bien s'entraîner, s'échauffer sur le matériel sur lequel on va jouer, se familiariser un peu. Bien joué, beau point. Des premiers gros rallyes là, remportés par Alexis et Pritika, les Dionysiens, qui reviennent à 2 points. Et juste après ce match, on va commencer le tableau simple, hein, les premiers tours, 32e de finale. Et là aussi, l'ambiance va encore monter d'un cran. Ah oui. Beaucoup de gens. Voilà, super ce arriver, point, hein, bravo, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on aura par exemple alors, j'ai pas les. Ah si, je crois qu'on a Benjamin Fruchard et Antoine Michard. Exactement. Ouais. Voilà, ça sera le match de 13h30 sur la table numéro 1. Et puis voilà, vous pourrez suivre bien sûr les autres matchs sur les autres tables. Et en ce qui concerne les simples dames, notre premier simple dame sur la table numéro 1. Non, bah, je ne l'ai pas encore. Si, voilà. Est-ce que ce serait pas 14h15? Voilà. Ouais, Claire Picard et Diana Berada, voilà. Une jeune joueuse. Et Claire Picard, une joueuse très expérimentée, hein, qui va d'ailleurs participer au championnat de France en avril prochain à Gien. Les vétérans sont là. Bah oui, c'est bien, c'est normal de faire la promo des vétérans quand on ouais. est vice-champion du monde. Ouais. Allez, bam. On essaye. Allez, ils sont bien. Ils reviennent. Les débats sont vraiment équilibrés là. Ça s'équilibre. Ce qui n'est pas évident, c'est que, je dis une bêtise, Pauline Chasselin, juste avant, elle a joué avec sa compatriote, sa coéquipière Anaïs Salpin en double dame. Derrière, elle change de partenaire, elle va jouer avec Grégoire Jean. Il faut savoir s'adapter, hein, tout de suite. Quand on engageait un peu partout, trouver l'adaptation. Ouais, puis ça fait quand même un paquet de matchs. Alors il y a effectivement l'adaptation et puis quand même l'énergie physique au bout d'un certain temps qui commence à se faire sentir. Hein. Exactement. Après les doubles, ça reste quand même une petite formule en 3-7 gagnants. Après, ça laisse évidemment, ça demande des efforts à l'organisme. Hein, voilà. Allez, toujours 2 points d'avance pour Grégoire Jean et Pauline Chasselin. C'est Alexis Kourechi qui va servir. Ouais, le service qui sort encore un petit peu. Ah, ça pardonne pas, hein. Ça pardonne pas à ce niveau-là. Dès que ça sort un peu tout de suite. Ah ouais, c'est l'opportunité offerte. Ouais. Et si vous avez un peu de puissance en plus. Peut-être le garder un petit peu coupé celui-là pour qu'il s'arrête sur la table. Là, bien joué, court. Oh, super le point. Un peu loin. Super bravo, ouais, très bien. Un petit peu loin de la balle. Pritika se fait surprendre par la profondeur. La balle qui lui échappe. Et à 2 points de remporter ce 3e set. Avec Greg Jean. Ah, le petit service rentrant. Ouais, elle s'est pas laissé avoir. Pritika. Eh oui, on lâche rien. Ouais, le supporter coach Shafid qu'on entend. Ouais, on sent que ça s'est un peu tamisé là. Hein. Bah en fait, c'est la pause repas, je pense. Il y a beaucoup de gens qui sont allés déjeuner avant de revenir pour les premiers tours de simple. C'est un peu dommage pour nos doubles mixtes, mais ça va revenir. Ouais, petit à petit.
Puis ça va monter en température au fur et à mesure évidemment. Et je vous raconte pas l'ambiance dimanche, hein, samedi Ah ouais, et dimanche, c'est les clair. stades. Le stade, plutôt le Palais des Sports Marcel Cerdan, sera plein à Ouais, craquer. j'avais déjà vu depuis quelques temps maintenant que les places se faisaient de plus en plus rares. Ouais, bien servi. Une balle déjà, une première balle de 7 sauvée. Allez, il faut en sauver encore 3. Il y a des chances qu'elle revienne un petit peu sur le latéral là. Après, je serais pas surpris de voir peut-être Pauline flipper là, avec le revers pour changer. Ouais, elle avait pris le revers. Et voilà. Elles reviennent encore alors qu'on entend la musique puisque Bastien Rambert et Camille Lutz, les tenants du titre qui ont remporté leur premier quart de finale là, face à Stéphane Wesch et Lucie Mobarek. Première paire vainqueur ici. Ah oui, ils font partie évidemment des Ouais, tenants du favoris, titre hein, évidemment. tenants du titre. Mais c'est toujours, c'est pas évident de remettre, non pas son titre en question parce qu'on le garde son titre, mais en tout cas d'essayer d'aller chercher un doublé, Ouais. un triplé, c'est jamais simple. Ah ouais, bien joué, elle l'a bien gardé courte cette balle. Attention, est-ce qu'on n'irait pas vers un petit temps mort? Et voilà, bien joué Thomas. Est-ce qu'on n'irait pas le chercher ce troisième set là, pas le laisser partir? Ouais. Pritika qui a réussi à rejouer un peu court là, et Pauline elle s'était déjà engagée en pivot pour lancer l'initiative, et puis au dernier moment elle s'est fait avoir un petit peu par la profondeur. Donc là, elle est quand même dans un temps fort là. Temps fort. Ouais, il y a des hauts et des bas de chaque côté. Ouais, bah on sent qu'il y a de la tension. Et là en fait, la philosophie tactique c'est toujours de se dire, bon, est-ce qu'on reste sur quelque chose qui marche vraiment bien, mais est-ce qu'ils vont pas l'anticiper nos adversaires? Est-ce qu'on dit allez on change tout, on change quelque chose de nouveau, c'est le moment. On essaie de les surprendre un petit peu. Et ça c'est les joueurs souvent, je pense que le coach il prend souvent aussi la température. Toi tu te sens faire quoi? Comment tu le sens? Important d'écouter aussi les joueurs et de voir ce qu'ils ont peut-être envie de faire, hein, qu'ils sentent le mieux. Et donc le temps mort, un temps mort par match, hein. Et c'est parti. Encore une balle, on rappelle, hein, Pauline Chasselin, Greg Jean qui menait 10-6 dans ce troisième set. 19, et il va encore rester un service. Alors on a vu hein, jusqu'à présent que les temps morts ont toujours été bénéfiques pour ceux qui l'ont pris. Voilà, ils sont en position aussi hein, d'aller chercher une deuxième manche là. Elle change, elle met le rentrant, elle change tout. Elle a eu raison. Ça marche, ça voilà, marche. elle a changé, elle a osé sortir le petit rentrant au meilleur des moments. Voilà, on voit Laura qui hoche de la tête. Et ça, c'est quoi de mieux pour la confiance de prendre un temps mort, d'avoir le point direct dans la foulée et le gain du set. Ouais. Et ça fait 2-1. Et c'est vrai, hein, vraiment, si on faisait des stats sur les temps morts, j'imagine que c'est fait. Que c'est étudié, mais quand même, après un temps mort, il y a souvent un effet bénéfique pour celui qui l'a pris. Ouais, tout à fait. Et puis, il faut savoir le prendre au bon moment. Là, c'était le moment, hein, de toute façon. Ouais, bien sûr. Bah là, ouais, carrément. Ils ont vu que Pritika et Alexis étaient en train vraiment de revenir. Il faut aller vraiment stopper cette dynamique-là. Alors, est-ce que c'est un match qui va pas nous emmener en 5-7, ça? Ça serait pas impossible. Hein. Ouais, c'est possible. Ouais, ce serait pas impossible en tout cas. On voit bien que les deux paires, le niveau c'est quand même un petit peu plus élevé. Après c'est très tactique, hein. C'est très service remise. On a eu quelques rallyes tout à l'heure. Allez, c'est reparti. On rappelle la formule, 3-7 gagnants. Ah, est-ce que comme au tennis, en tennis de table, il y a eu quand même plusieurs essais de format, de comptabilisation des points dans les épreuves de double. Au tennis, il y a eu quand même beaucoup de tests, on a essayé des choses. Ouais, mais là on est toujours resté quand même majoritairement sur une formule en 3-7 gagnants. Franchement, le truc c'est qu'après on est quand même sur une compète qui vient s'ajouter à la formule, on va dire le principal qui est le simple. Et les simples c'est du 4 gagnants. Si on commence à mettre tous les matchs en 4-7, au bout d'un moment je pense que ça laisse trop de traces sur l'organisme, aussi bien physique que mental. Faut quand même pouvoir... si tu veux gagner tous les tableaux quand même, hein, c'est un sacré effort, défi, hein, carrément. Oh magnifique, la spéciale Pauline ça.
Elle se décale, elle vient ouvrir un peu la raquette. Et au dernier moment, lancer. Et les voilà bien partis. Attention. Attention, attention. Ouais, allez Alexis, il faut tout de suite profiter du service pour recoller. Allez, bien le jeu court dans le coup droit. Oh bravo. Oh là 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 là, Pauline, elle est sur on un sent fort, là. que elle est arrivée à bien anticiper la zone, là, la diagonale. Elle en met un petit peu plus. Le petit signe en dessous qui a l'air d'être lifté, un peu court. Voilà. Allez, le petit point gratuit. Le premier point il est gratuit, mais c'est le premier point de cette quatrième manche pour les Dionysiens et les Dionysiennes. Et pour celles et ceux qui se poseraient la question de ce qu'ils font en dessous de la table, en fait, c'est que... Alors laisse le point bien jouer. On vient donner des indications éventuellement sur l'effet, sur la profondeur du service pour que notre partenaire soit dans les meilleures conditions et puisse aussi peut-être anticiper une balle éventuelle. Et la question c'est est-ce qu'on utilise toujours les mêmes codes, les mêmes signaux en tout cas. C'est propre à chacun. Hein. En fait c'est propre, il y en a je sais pas, ils vont mettre le pouce vers le haut, d'autres l'index vers le bas, d'autres qui vont le plier un peu pour dire que c'est court. Il y en a, ils mettent carrément la raquette devant pour cacher. Ouais. Parce que des fois, tu peux aussi avoir des coachs, même à la télé, hein, tu vois ce que les autres y font. À un moment donné, le moins d'indications possible au champ extérieur. Ah là, là, service raté. Les services ratés elle a voulu en mettre un peu plus. On sent qu'elle souffle un peu, la Pretty. Assez discrète. Hein. C'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est une fille qui a performé très 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 jeune. Ouais. Vraiment une très grande précocité, beaucoup de titres dans les catégories jeunes. À l'échelle internationale, hein, on le rappelle, elle était encore il n'y a pas si longtemps dans le top 20 mondial quand même, ce qui est exceptionnel à son jeune âge. Médaillée évidemment en équipe de France filles sur les championnats du monde. Et les voilà devant 5-4, Grégoire Jean et Pauline Chasselin. Ouais, encore un petit rallye remporté, ça fait du bien. Le point serré, on se tape dans la main. Allez, ce qui est bien, c'est que la paire ne se démonte pas. Allez, toujours mettre la pression, encore et encore. Oh, la réussite. Ouais, pas la première. Un petit peu désabusé là, Alexis. Ouais, bien joué. Ouais. Ah ça y est, elle s'exprime un peu plus là je trouve, Pritika Pavad. Et un petit mot, hein, puisqu'on voit Pritika, un petit mot, c'est souvent l'occasion de rappeler, d'avoir une petite pensée pour l'un de ses entraîneurs, quelqu'un qui a été très très important hein, dans le début de carrière, dans la carrière de Pritika. C'est Nicolas Grener, qui est décédé maintenant il y a 5 ans. Ouais, que j'ai eu la chance de connaître, de croiser, un mec en or, franchement. Très très fin, tacticien, technicien. Et pareil, je reviens sur l'histoire des podcasts tout à l'heure de Marie Migaud. Elle a fait un podcast très récent sur Pritika Pavad qui doit avoir 1 mois ou 2 grand max. Et Pritika, elle en parle. Donc ceux qui veulent aller en savoir un peu plus sur l'histoire aussi de Nico Grener et puis de la relation que Pritika avait avec son entraîneur qui était plus qu'un entraîneur évidemment. Ah oui, ça avait été très dur évidemment pour Pritika. Allez, Pritika, ils sont à 2 points derrière maintenant, attention, à 3 points de la qualification et de la médaille déjà pour Pauline Chasselin et Grégoire Jean. 3-7 gagnants cette formule, elle a l'air de servir Pioche. Est-ce qu'elle va changer au dernier moment? Elle garde le Pioche et il a subi. Il a été surpris par l'effet là. Pritika, très réputé pour ses services évidemment. Alors qu'on a Flavien Coton et Charlotte Lutz qui viennent de se qualifier également pour les demi-finales. Se sont imposés face à Roman Lescourt et Jules Roland. Ah oui, magnifique. Oh là là, elle en a mis un petit peu plus. Oh le bel angle. Voilà, Pauline, joueuse très puissante, aussi bien côté coup droit qu'en revers. Quand ça percute, ça fait mal. Elle a pris les risques au meilleur des moments et c'est Grégoire Jean maintenant qui va servir. Ouais, ce point est essentiel et très important. Allez, le service.
Oh, la réussite Oh. encore. Oh oui, elle là. s'excuse. Ouais, hein, c'est pas la Pauline. première. C'est pas la première qu'elle gratte Pauline Non. Chasselin. Elle s'en excuse hein, évidemment. Là, le filet est vraiment de son côté. Et voilà les premières balles de match. Et il y en a 3. Ouais. Une de sauvée. Une des rares fois où on voit Pretty, on va dire, un peu prendre le jeu à son compte Ouais. et lancer un peu les hostilités. Offensive et J'espère qui prend un que risque, ouais. c'est pas un peu tard. Et voilà, on les a vus le set précédent, être mené 10-6, revenir à 19. Et c'est Alexis Kourechi qui va servir sur Pauline Chasselin. Allez, première 2 balles de match sauvée. Et la deuxième sera la bonne. C'est fait. Bravo. Victoire de Pauline Chasselin et de Greg Jean. Et voilà les têtes de série numéro 1 qui sortent déjà sur ce quart de finale, le premier quart de finale. Vous avez vu le sourire un Ouais. peu surpris de Bah Greg ouais, hein, qui évidemment. regardait Pauline en disant waouh, bah, on n'aurait pas imaginé peut-être faire ça, voilà, mais c'est bien, c'est bien. Ah ouais, ils sont contents, Greg Jean et Pauline Chasselin, qui viennent checker entre guillemets leur coach Laura Pfeffer sur ce match. En tout cas, on a un plateau double pour l'instant avec Fabrice. On a eu presque que des outsiders qui gagnent, à part Exactement. Félix et Alexis. Mais Qui sinon, ont été bien malmenés d'ailleurs. ouais. J'ai vu le papa et la maman qui ont regardé le match. Bon, voilà, mise en jambe, Voilà, exactement. qui va leur faire du bien. Et il reste qu'un seul quart de finale encore en cours que vous pouvez suivre hein, sur la table 4 si vous le souhaitez, entre Alexandre Robineau et Marion Berthaud face à Quentin Robineau, petite parenthèse, des derniers championnats de France de Quentin, et avec Laura Gasnier, ils sont à la belle. Ah, ça sera le dernier quart de finale encore en lice, puisqu'on a déjà vu les qualifications.